À l'occasion du 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a annoncé que 232 milliards de francs CFA ont été payés au profit de 3 900 entreprises dans le cadre du règlement de la dette intérieure du pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait d'ailleurs révélé en début juillet le décaissement de la somme de 232 milliards de francs CFA pour régler la dette intérieure au cours d'une rencontre précisant que selon les principes, le paiement allait commencer par les créances les plus anciennes. Notons qu'à la fin 2016, le stock global de la dette intérieure atteignait 48,5% du PIB, très inférieur à la norme de 70% de l'UEMOA, indique un rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire publié en juillet 2017. Le démarrage des travaux lourds du métro d'Abidjan devant relier la ville d'Anyama au nord d'Abidjan à celle de Port-Boué dans le sud de la capitale économique ivoirienne est prévu en novembre 2017. Suite au bouclage du financement, le chef de l'État ivoirien a pris un décret portant libération des emprises de la première ligne du métro d'Abidjan, et ce en prévision de la construction de ce train urbain. Le projet devrait permettre de transporter quelques 300 000 citadins par jour sur une distance de 37,9 km d'Anyama vers Port-Boué. Le coût de cette ligne ferroviaire est de 1,4 milliard d'euros, soit à 918,33 milliards de francs CFA. Notons que dans le cadre de ce projet, la France avait accordé à l'État ivoirien 1394 milliards de francs CFA sur la période 2017-2020. Sur cet appui financier, un peu plus des 2/3, soit à 918,33 milliards de francs CFA, devraient permettre de couvrir l'engagement total de cette infrastructure ferroviaire.